Bonjour, bienvenue à la ferme du Bec et Loing, une petite ferme normande où on pratique la permaculture et l'écoculture. Alors si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, je vous invite à me suivre. Ici, on est dans la mini forêt jardin. Alors, une mini forêt jardin, je pense que c'est la seule au monde. Une forêt jardin, c'est un système étagé, comme une forêt naturelle, sauf qu'ici, à peu près tous les végétaux sont comestibles. Donc on a une canopée qui est formée, dans le cadre de la mini forêt jardin, de petits arbres fruitiers qui sont taillés pour qu'ils restent d'une petite taille, comme par exemple ce pêcher qui est là. Ensuite, on a une strate intermédiaire de buissons. Là, ce sont des framboisiers, là, ce sont des groseilliers ou des cassissiers qui sont greffés sur une tige, un petit tronc. Et puis au sol, on a des plantes aromatiques ou derrière nous de l'oseille. Et donc, c'est un système qui est très efficace d'un point de vue énergétique parce que la lumière est captée un peu à tous les niveaux. Et il y a également même des plantes grimpantes comme ces mûres géantes sans épines qui sont des lianes qui grimpent un peu comme dans les forêts tropicales, les lianes qui grimpent sur les troncs vers le soleil, vers la canopée. Cette mûre est particulièrement chargée. Je retrouve dans la forêt jardin des sensations que j'avais parce que dans ma vie antérieure, j'étais marin, j'avais un bateau école et pendant 15 ans, on a partagé la vie des peuples premiers, beaucoup chez les Indiens d'Amazonie ou chez les Papous, au Vanuatu, les aborigènes en Australie. Et quelque part, je me dis, ici au Bec et Loing, on cherche à redevenir des chasseurs-cueilleurs paysans, en fait. C'est-à-dire, on laboure pas le sol, on le travaille de moins en moins. Et comme on a planté des milliers d'arbres et de plantes pérennes, on devient de plus en plus des cueilleurs. Et au fil des ans, du coup, notre impact sur la planète devient de plus en plus léger. Et on est nourri par toute cette fécondité que la nature nous offre. C'est un système bio-inspiré, c'est-à-dire c'est un système qui prend la nature pour modèle. Ici, en Europe tempérée, le climax, ce qu'on appelle le climax de la végétation, c'est-à-dire l'état naturel d'aboutissement d'un écosystème qui évolue spontanément, c'est la forêt. Ça n'a pas beaucoup de sens de couper les arbres et de garder des grands espaces ouverts sur un modèle de steppe, en fait de plaine. On va tout le temps se battre contre la tendance de la nature à retourner vers la forêt. Donc la forêt-jardin, c'est un moyen d'aller dans le sens de la vie. C'est un moyen d'aller dans le courant de la nature et d'accompagner ce mouvement qui nous ramène vers la forêt. Et les résultats des 3 premières années ont été même au-delà de nos espérances en termes de productivité. La forêt-jardin pose beaucoup moins de contraintes que le maraîchage, où il faut vraiment y être 7 jours sur 7 en saison. Elle vit sa vie largement, mais elle nous donne une abondance de bonnes choses. Januszka, Nuszka. Ici, on est vraiment dans le cœur de la ferme du point de vue des cultures légumières. En fait, il y a eu quelques constatations assez étonnantes qu'on a pu faire après 1000 galères durant les premières années. On a pu découvrir que contre toute attente, travailler entièrement à la main nous permettait de gagner beaucoup en productivité au mètre carré. En productivité horaire, on produit largement autant que nos confrères avec un tracteur, mais sur des surfaces beaucoup plus grandes. Et il y a une étude qui a fait beaucoup de bruit, qui a été menée dans cette ferme par l'INRA AgroParisTech, qui a pu montrer qu'en travaillant complètement à la main, avec des outils très simples, on produisait 55 € de légumes par mètre carré cultivé. Je pense que maintenant les résultats sont supérieurs, parce que c'est des résultats qui datent de 2014-2015. Alors déjà ça c'est une bonne nouvelle. Mais en fait il y a une deuxième bonne nouvelle que je crois le public qui a entendu parler de cette étude n'a pas forcément capté. C'est que si tu arrives à produire autant sur un dixième d'hectare que sur un hectare, bah tu libères 9 dixièmes d'hectare. Et ça, c'est juste géant. Parce que ces 9 dixièmes d'hectare, quelque part, peuvent être dédiés à des espaces beaucoup plus naturels. Et en premier lieu, à planter des arbres absolument partout.
Là, si tu veux bien te retourner, on voit qu'il y a des arbres partout dans cette ferme. On a planté des milliers et des milliers et des milliers d'arbres. Et pour nous, c'est les arbres qui vont sauver la planète. Du coup, on est plus des arboriculteurs que des maraîchers. Et même ici, dans la serre, on a recherché à recréer un milieu beaucoup plus naturel. Donc on a planté, par exemple, une sorte de mini jardin créole avec des figuiers, des agrumes, des plantes grimpantes, des fleurs et des plantes aromatiques qui attirent les pollinisateurs, des mares qui permettent de créer un microclimat et également de favoriser la présence de pollinisateurs. Ce qui fait que cette serre, tu vois là, qui est à l'origine une sorte de bulle de plastique très artificialisée, on l'a beaucoup renaturée et on y a introduit davantage de plantes pérennes. Et du coup, on pratique également beaucoup d'associations de cultures. C'est-à-dire qu'on a très rarement dans la ferme une culture toute seule. On associe plein de végétaux différents. Et ils s'entraident, ils se protègent mutuellement. Et on a également introduit des animaux. Si tu veux bien venir voir, on a même un poulailler dans la serre. Le poulailler est une sorte aussi de centrale de compostage des déchets organiques de la serre in situ. Donc quand on taille ou quand on désherbe, ça vient nourrir les poules qui nous transforment ça en un super compost. Et du coup, on a des visions un peu surprenantes, par exemple d'un bananier, d'un figuier, de tomates, là voilà des jolies tomates noires violacées, qui poussent en association avec du basilic. Ici, on a des fruits de la passion. Donc quelque part, oui, on est dans une serre, mais on essaie de recréer une sorte de petite jungle nourricière. Et on s'aperçoit que plus on complexifie, plus on se facilite la vie. Et ça, c'est une des grandes leçons que la nature nous donne, c'est que la nature va toujours vers des systèmes plus complexes. Et l'agriculture moderne, elle fait exactement l'inverse. Elle artificialise, elle simplifie les agrosystèmes. Nous, on cherche à associer étroitement les arbres, les animaux, les plantes cultivées. Et cette complexité permet aux services écosystémiques de s'exprimer. Et du coup, nous, on intervient de moins en moins. On a moins d'interventions pour protéger les cultures, pour fertiliser les sols, etc. Parce que c'est la nature qui s'en charge à notre place. Je vais te présenter Swan, qui est notre jument de trait. Là, la pauvre, elle en a de travail parce qu'elle a un abcès à un sabot. Mais donc, bonjour Swan. On travaille ensemble depuis cette année seulement. Avant, on a eu un autre cheval pendant 14 ans. Et une partie de la ferme est toujours gérée en traction animale, mais avec des outils modernes. Mais ça, je ne pourrais pas te le montrer aujourd'hui parce que Swan, voilà, est au repos forcé. Hein, Swan, bon courage. Dans notre ferme, notre rêve, c'est d'essayer de pratiquer une agriculture sans pétrole, ou avec le moins de pétrole possible, qui marche avec le soleil. Donc on cherche toujours comment remplacer les moteurs thermiques par des outils manuels. Donc par exemple, on vient de faire les foins la semaine dernière avec notre cheval. On cultive tout à la main. On a un système de pâturage holistique, c'est-à-dire des petits prés, et les animaux tournent de pré en pré. Des moutons en l'occurrence, et puis nos équidés. Et on a même des essais de céréales sans pétrole. Donc ce sont des variétés d'autrefois, avec des pailles beaucoup plus hautes que les blés modernes. On essaye de les cultiver que à la main ou avec notre cheval de trait pour la moisson, ou les semis. Et alors c'est totalement expérimental, le but c'est juste de nourrir la famille. Mais ça nous plaît de retrouver des savoirs d'autrefois. Comment les gens se nourrissaient quand il n'y avait pas des moissonneuses-batteuses. C'est conduit en agroforesterie, donc il y a des arbres fruitiers tout autour de cette parcelle. Et nos essais sur les céréales, on voudrait les développer d'année en année. Ici, c'est notre jardin secret, si je puis dire. On a creusé 25 mares sur la ferme et cet étang, là, il y a 2 ans. Et c'est pour nous
un peu un lieu de ressourcement, et pour notre équipe aussi, et nos stagiaires, parce que je dirais qu'une ferme comme ça, c'est beaucoup plus qu'un outil de production. Ok, on cherche à produire la nourriture, c'est notre taf, mais c'est avant tout un lieu de reconnexion à la nature. Et l'un des bonheurs qu'on a, c'est de voir que la ferme est une véritable oasis de biodiversité. Ces points d'eau, ils contribuent beaucoup. On a des martins pêcheurs, des hérons, des aigrettes, des grenouilles, des crapauds. On a plus de 10 espèces de libellules, dont la très jolie libellule bleue qui s'appelle agrillon de mercure. Alors au début, on intervient, on creuse, on plante, et puis très vite la nature s'empare de la partition. Et puis, hop, elle introduit des plantes, des animaux, même on a des truites sont venues parfois dans certains étangs, toutes seules, on ne sait pas comment elles sont arrivées là. Et c'est assez fabuleux parce que tous les jours on est émerveillé par ce spectacle de la vie qui se déploie. Et on a l'impression du coup que notre petite vie trouve un sens, c'est-à-dire qu'on peut contribuer à faire du bien à la planète. Ce type de ferme produit de la nourriture, elle produit du lien social, elle produit de la joie, elle produit des connaissances et elle produit aussi du sens quelque part. Alors notre ferme est minuscule, peut-être exagérément médiatisée, mais si elle pouvait donner à des milliers de gens l'envie de créer leur propre lieu qui leur ressemble, ben, je dirais que cette ferme aura eu un rôle utile. Et puis partout, il y aura des fermes, des jardins, des forêts-jardins. Et par petits points, par petites touches, on va peut-être arriver à guérir la terre. C'est mon rêve.